Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel nail art. On va réaliser un motif avec des inspirations antiques. Donc avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors pour commencer, je vais venir appliquer une base sur l'ensemble de mon ongle et je vais venir la catalyser 60 secondes. Pour la couleur de ma toile de fond, j'ai choisi un blanc laiteux. J'ai trouvé ça plus sympa qu'un blanc. Ça change un petit peu et puis ça rend le nail art un petit peu plus doux. Donc j'applique mon vernis semi-permanent laiteux sur tout mon ongle et je vais venir le catalyser 60 secondes. Mon blanc laiteux n'est vraiment pas très opaque, donc je vais venir appliquer une seconde couche pour un petit peu plus d'opacité et je vais venir la catalyser 60 secondes. J'applique une troisième et dernière couche. Bien évidemment, toutes mes couches sont très fines. Je ne veux pas apporter trop d'épaisseur, je veux juste apporter un petit peu d'opacité. Donc une fois que c'est fait, je le catalyse à nouveau 60 secondes. Pour réaliser mon motif antique, je me suis inspirée de photos trouvées sur internet. Et donc je vais avoir besoin pour réaliser mes motifs de vernis semi-permanent blanc. Donc je vais tout d'abord venir tracer une ligne horizontale et une ligne verticale. Donc elles vont se croiser au centre de mon ongle. C'est important de prendre son temps pour cette étape-là, car ça va venir placer en fait tout notre dessin après. Si on ne fait pas attention et si on place nos lignes pas bien au centre de notre ongle, tout notre motif sera décalé par la suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir catalyser 30 secondes. Le reste de mon nail art va être composé uniquement de gouttes. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un vernis semi-permanent bordeaux. Bien évidemment, vous pouvez changer les couleurs. Donc pour cela, je vais venir réaliser 4 gouttes. Donc pour réaliser des gouttes facilement, il vous suffit en fait de prélever un petit peu de matière avec votre pinceau fin et d'écraser votre pinceau sur l'ongle. Et sur la fin, de le relâcher. La goutte va se créer toute seule. Je vais venir en réaliser 4 dans chacun des quarts de mon ongle. Donc là où a été délimité mon ongle par les traits blancs juste avant. L'avantage d'utiliser du semi-permanent pour faire vos nail art, c'est que tant que vous n'avez pas catalysé, vous pouvez venir modifier. Donc là, la première goutte que j'ai réalisée, je la trouvais un petit peu trop grosse, trop épaisse. Donc je vais tout simplement venir l'effacer avec un petit peu de cleaner et je vais venir la recommencer. Pour plus de sécurité, vous pouvez venir catalyser vos gouttes au fur et à mesure, environ 10 à 20 secondes sous votre lampe, juste pour fixer le motif et pour être sûr de ne pas le toucher ou que ça ne bave pas. Comme ça, une fois que votre goutte est parfaite, une fois que votre goutte est bien faite, elle ne bougera plus. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur Nude Indiana de chez Ongle 24, donc c'est un beau nude, et je vais venir refaire 4 gouttes au-dessus de mes gouttes précédentes. Une fois que mes gouttes nude sont terminées, je vais venir utiliser un bleu de chez Ongle 24, mais comme je le trouvais beaucoup trop électrique et beaucoup trop flashy en fait pour ce nail art, je vais venir tout simplement le mélanger avec ma couleur Nude Indiana que j'ai utilisée juste avant. Dans ce nail art là, je voulais également vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 1 million de couleurs dans ces tiroirs. Des fois en mélangeant les couleurs, on peut obtenir de très jolies teintes et ça marche très bien et vous n'avez pas besoin forcément de respecter les marques. Après c'est à vous de tester pour voir si les marques sont compatibles entre elles. Généralement ça ne pose pas de problème, j'ai jamais eu de soucis pour le moment. Donc vous pouvez très simplement mélanger vos couleurs pour obtenir des teintes différentes. Vous allez voir que par la suite je vais venir de nouveau mélanger d'autres couleurs. Donc là avec ma couleur donc un petit peu bleu, gris du coup que ça a donné, je vais venir réaliser des gouttes. Donc entre mes différentes gouttes nude, donc c'est des gouttes qui vont regarder vers les lignes blanches. Donc la partie plus épaisse sera vers l'extérieur et la partie plus fine vers la ligne blanche. Je pense que pour ce nail art là, les images parlent d'elles-mêmes et il vous suffit juste de reproduire ce que vous voyez à l'écran. Pour réaliser mes dernières gouttes, je vais venir utiliser un vernis semi-permanent noir. Donc cette fois-ci, je vais venir légèrement le mélanger à ma teinte gris-bleu que j'avais fait tout à l'heure pour tout simplement la foncer un petit peu. Et une fois que la teinte me plaît, une fois que j'ai obtenu un joli gris foncé avec des sous-tons bleus, je vais venir réaliser un petit bouquet de gouttes. Donc je vais venir réaliser 3 gouttes entre mes petites gouttes grises que j'avais fait juste avant. Encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes et je pense que c'est plus simple de suivre à l'écran. N'oubliez pas, si vous avez peur que vos gouttes bavent ou que vous avez peur de toucher votre nail art en faisant vos dernières gouttes, n'hésitez pas à les catalyser quelques secondes sous votre lampe. Au moins vous serez sûr que rien ne bouge, que tout va rester en place jusqu'à la fin de votre nail art. Et une fois que vous avez fini de réaliser toutes vos gouttes, vous allez pouvoir venir catalyser le tout une dernière fois 60 secondes.
Pour finir, pour protéger mon nail art, je vais venir appliquer un top coat mat sur l'ensemble de mon ongle. J'ai choisi un top coat mat car je trouvais que ça ressortait mieux. Ça ajoutait un petit peu de cachet à mon nail art. Et une fois que c'est fait, une fois que je l'ai appliqué partout sur mon ongle, je vais venir le catalyser une dernière fois, 60 secondes. Et voilà, votre nail art au motif effet un petit peu antique est terminé. Si vous reproduisez ce nail art, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao ciao!